Magnifique. Bah écoute, Sylvia, plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour les 45 prochaines minutes. C'est vraiment un honneur de pouvoir t'interviewer pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo pour la simple et bonne raison que tu es une personne très très inspirante de par ton parcours, de par ta vision. Et je trouvais ça extrêmement important que tu puisses prendre la parole aujourd'hui et partager un petit peu qui tu es auprès de toute cette audience qui va nous écouter. Alors, ce que je te propose, Sylvia, c'est qu'on divise un petit peu cette interview en deux parties. Tu me dis si tu es OK là-dessus. La première partie qui va à peu près durer 10 à 15 minutes sur vraiment qui tu es, qu'on comprenne un petit peu ton parcours, d'où tu viens, quelles ont été tes frustrations, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui ensemble. Et puis après, dans une seconde partie, on s'adressera plutôt aux personnes qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait concrètement, le comment, quelle est la vision pour toi de comment accompagner les gens. Donc comme ça, au bout de 15 minutes, si les personnes ne matchent pas avec notre énergie, avec ton personnage, ils pourront arrêter cette vidéo parce qu'on ne peut pas naturellement toucher tout le monde, impacter tout le monde, mais si on peut ne serait-ce qu'impacter une, 10, 100, 1000 personnes en fonction du nombre de vues de cette vidéo, ça sera magnifique. Est-ce que ça te va, Sylvia? Ah bah écoute, merci Thibaut. Bah oui, oui, ça me va très bien. Écoute, c'est avec plaisir que je vais me prêter à ton petit jeu de rôle pour cette vidéo. Eh ben magnifique. Bah écoute, ce que je te propose, Sylvia, c'est que sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet, que tu nous expliques un petit peu qui tu étais avant qu'on se rencontre, via évidemment une annonce sur Facebook, ça on en parlera juste après. Qui était le Sylvia, son parcours pro, perso, ce que tu as envie de nous partager avec toutes ces personnes qui vont nous écouter. Eh ben écoute, donc je suis Sylvia et donc j'ai maintenant 53 ans. Alors, mon parcours en quelques mots, c'est que j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie euh, en tant qu'acheteuse de composants électroniques. Ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans avec mon mari. On était les pionniers dans notre secteur géographique, donc dans le Doubs, dans l'hébergement de sites internet et des noms de domaine. Et j'ai travaillé donc 15 ans avec lui. Pendant cette période, on s'est donc installé en Suisse. Et le monde de l'Internet, c'est assez, on va dire pas clos, mais disons que les relations humaines sont pas très très présentes. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le besoin, que j'ai ressenti le besoin de me retourner vers quelque chose de beaucoup plus humain. Et j'ai fait donc une formation en massothérapie à Genève, donc à cette période-là. Ensuite, j'ai divorcé et je suis revenue donc habiter en France. Et là, je suis retournée travailler dans l'industrie, à nouveau dans les composants électroniques, où j'ai donc été, j'ai gravi les échelons et j'ai eu la gestion d'un pôle achat de 5 personnes. Et donc, c'est à ce moment-là où le Covid est arrivé, qui a beaucoup changé la donne dans l'achat des composants, rupture de la chaîne des composants. C'était une période très, très lourde pour moi. Et j'ai fait un très, très beau burn-out en 2022. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions vraiment sur mon avenir. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Donc, déjà, j'ai pris le temps de me reconstruire. Et donc, en 2024, j'ai pris la décision d'arrêter ce mode de travail qui était trop stressant, trop envahissant. Je n'avais clairement plus de vie. Et j'ai décidé de revenir on va dire, à ce côté humain. Et j'ai donc décidé d'ouvrir mon cabinet de massothérapie. Donc, voilà, le temps de m'organiser, de faire tout ça, voilà, j'ai ouvert donc mon cabinet là, au 1er novembre 2025. Voilà, j'ai ouvert chez moi donc mon cabinet de massothérapie. Et donc, ça, c'est un peu mon parcours professionnel. Et puis personnel, j'ai 2 filles qui sont grandes maintenant et à qui j'espère j'ai donc donné cette envie aussi de partage avec les autres. Génial. Donc en fait, tu as fait tout un parcours un peu dans le corporate et puis tu as quand même eu cette sensation à un moment de te reconnecter à l'humain, mais cette passion finalement est un peu a été laissée de côté et là tu l'as reprise finalement. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. On le sait aujourd'hui, le burn-out, ça touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense à une échelle qui est assez immense. Justement,
comment, si tu peux inspirer les gens, comment est-ce que toi, tu as réussi justement à te reconcentrer sur toi-même et à pouvoir prendre suffisamment de recul pour te dire, OK, il y a un ras-le-bol, il faut que je me reconcentre sur moi-même. Est-ce que tu as eu des stratégies? Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que tu t'es recentré sur toi-même d'une façon ou d'une autre? Comment tu peux inspirer les gens justement? Alors moi, quand j'ai fait mon burn-out, effectivement, c'est vrai que je reconnais hein, que c'est une période qui est très très compliquée. Bah, pour te donner un exemple, alors moi je suis quelqu'un de vraiment d'hyperactive, j'adore faire énormément de choses, je suis débordante d'idées, je vis à 200 à l'heure. J'en étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus aligner deux pensées. Je faisais beaucoup de travaux et bah, par exemple, je voulais mesurer quelque chose et bah, je mettais bien un quart d'heure à retrouver mon mètre, par exemple. Et une fois que j'avais retrouvé mon mètre, bah, je ne savais plus ce que je voulais mesurer. J'étais arrivée à un niveau où vraiment je me suis cramé le cerveau. Alors moi, comment je m'en suis sortie? Eh bien, au moment de ce burn-out, en fait, je venais de faire un agrandissement chez moi. Et en fait, bah, du coup, c'est moi qui ai aménagé et on va dire qui ai fait les murs, les sols, qui ai tout réagencé l'intérieur de ma maison, qui ai fait les peintures. Et en fait, ça a été vraiment pour moi, vraiment très salvateur et vraiment ce qui m'a permis de faire vraiment cette grosse déconnexion euh, pour pouvoir me recentrer sur moi et me poser les bonnes questions. Euh, c'est vrai que quand j'ai trouvé ce côté humain en Suisse, j'aurais bien voulu continuer en France quand j'ai divorcé, que je suis revenue. Mais à cette période-là, bah déjà, le côté massothérapie n'était pas très reconnu en France. Et puis, ben, on est un peu toutes dans le même bateau, on va dire. C'est que quand on se retrouve avec un enfant toute seule, eh ben, c'est vrai que c'est le côté alimentaire qui prime. Et je crois qu'on se met aussi beaucoup de barrières parce que quand j'ai fait mon burn-out, bah, je suis retournée bosser. Au bout de 7 mois, je suis retournée au boulot parce que aussi, je crois que je me suis mis des œillères en me disant, dans tous les cas de figure, oui, il faut que je gagne tant d'argent par mois, il n'y a pas le choix, il faut y aller et tout. Et en fait, ce qui m'a fait prendre vraiment le virage, alors c'est parce qu'on dit hein, que la vie nous envoie des signaux, ben, j'ai grillé un stop avec ma voiture. Et je me suis dit ce jour-là, et j'ai eu comme un très grave accident, enfin oui, eu un très grave accident. Heureusement, pas de dégâts corporels, mais matériel, là, c'est très important. Et là, ce jour-là, je me suis dit, Sylvia, si tu vois pas les messages que t'envoie la vie, ben, je crois que faut que tu te poses des questions. Donc, j'ai grillé un stop et je me suis dit, c'est vraiment le moment que je m'arrête. Et c'est vrai que j'ai oublié de te le préciser juste avant, mais quand j'ai décidé donc ce revirement professionnel, avant d'ouvrir mon cabinet, j'ai fait une formation dans le closing. Euh, j'avance, enfin, j'ai pas perduré dans cette direction, mais malgré tout, ça a fortement développé mon mindset. Et je trouve que c'est super important. C'est vrai que ce côté de cette formation de closing m'a reboosté, on va dire, en termes d'énergie professionnelle et m'a apporté quand même quelques clés aussi pour lancer mon cabinet. Donc voilà, je pense que j'ai fait. Est-ce que tu aurais d'autres questions à me poser Bien sûr, justement, bah, je trouve ça très inspirant parce que tu t'es pas laissé, entre guillemets, abattre sur ton sort et tu as essayé de trouver des solutions tout le temps avec de l'apprentissage, que ça soit ta formation de massothérapie, la formation de closing, du coup, qui t'a ouvert aussi les yeux sur le monde du digital et ça t'a aussi ouvert pas mal d'opportunités. Et justement, ce qui est cool, c'est que, bah, en fait, quand on s'est rencontrés, tu étais en train d'ouvrir ton salon. Est-ce que tu peux nous raconter comment justement tu as découvert Forever, notre opportunité, à travers évidemment un message sur Facebook, mais quel a été surtout, ce qui est important de comprendre, ton état d'esprit de te dire, je peux d'un coup cumuler les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent, par exemple des personnes qui ont certains salons, qui vont ouvrir d'autres projets, peuvent se dire, ah bah non, j'attends d'avoir ouvert, toi tout de suite tu t'es dit, ça va être une plus-value pour les deux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette transition de notre rencontre? Où tu as une magnifique vision, j'en parlerai tout à l'heure, et en même temps de te dire, bah, ça va pas me défocus parce que tu as réussi à mêler les deux. Alors, bah, en fait, oui, une fois que j'ai fini ma formation de closing, donc, bah, je suis allée donc, sur les réseaux pour essayer de trouver des partenaires avec qui travailler.
Et donc, effectivement, ben, j'ai répondu à une annonce. Et donc là, c'est à ce moment-là donc, que j'ai été mise en contact avec toi et Pascal. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à démarrer avec Forever? Ben, alors, honnêtement, avant de vraiment connaître les produits ou quoi que ce soit, franchement, c'est votre énergie, votre enthousiasme par rapport à ça. Mais pas que. Il y a aussi l'accompagnement que vous proposez. Et c'est ce que je trouve fantastique avec l'équipe qu'on monte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un réel accompagnement, il y a une vraie présence, et je trouve que c'est vraiment très important. Je pense que certainement encore aujourd'hui, je sollicite pas assez les équipes sur des petites choses où je peine, mais c'est vrai que on sent on sait qu'on est tout un groupe et qu'on est tous là pour avancer dans le même sens. Et, euh, et là, je suis un peu un aparté, sans parler de business ou d'argent ou de produits, mais juste déjà une communauté de personnes qui ont envie de changer les choses, de changer de vie, de voir d'autres horizons et de partager leurs expériences. Et je trouve ça déjà juste formidable. Donc, en fait, Et je te coupe Sylvia, mais c'est plus finalement l'environnement qui t'a tout de suite parlé. Et en même temps, derrière, on en parlera parce que Forever, pour les gens qui découvrent, je vais juste faire une petite aparté, une petite parenthèse. C'est notre industrie dans laquelle on travaille, c'est la société dans le domaine du bien-être, de la santé, du prendre soin de soi et prendre soin des autres. Ça me permet aussi de faire une petite liaison sur la suite. Mais donc, du coup, c'est d'abord l'environnement, le fait de voir un environnement positif qui te tire vers le haut, avec, sur qui tu peux compter. Et en même temps, il y a eu ce lien avec la massothérapie, le bien-être, l'accompagnement des gens. Justement, tu allais en parler. Je t'ai coupé, je t'en prie. pas de souci. Oui, effectivement. Bah, moi, je suis quelqu'un de très positif, très solaire. Voilà, moi, je vois toujours que le bon côté des choses. C'est vraiment, voilà, moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et oui, donc ce côté-là m'a beaucoup parlé dans le groupe Forever. Mais également, oui, effectivement. Après, il y a ce côté, bah, les produits qui sont du bien-être, qu'on qui vraiment correspondent vraiment à mes propres valeurs qui sont me faire du bien aux autres. Donc du coup, ben, je me suis dit, bah, dans mon cabinet, c'est banco, quoi. Enfin, forcément, je vais mettre les produits dans mon cabinet. Alors pourquoi? Bah, je me suis lancée dans Forever et j'ai démarré avec Forever donc avant l'ouverture du cabinet. Bah, parce que déjà, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'inclue dans l'aménagement de mon espace bah, les produits. Donc, il fallait que j'en ai, forcément. Donc, autrement, bah, parce que je trouve que c'est difficile de parler des choses puis de pas les avoir. Et puis, alors, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, moi, déjà, ça m'a apporté énormément de choses parce que, bah, du coup, moi, déjà, j'ai commencé à consommer bah, un produit, deux produits. J'ai fait une détox. Après ma détox, bah, j'ai continué à consommer bah, ma pulpe, mon light tous les jours. Et du coup, ben, au quotidien, ça m'aide énormément parce que donc maintenant, j'ai ouvert mon cabinet le 1er novembre. Et ça m'a permis de gérer eh ben, en parallèle les produits Forever, enfin, la présentation des produits Forever, l'ouverture de mon cabinet, toutes les démarches qu'on a à faire, et avec une énergie qui est toujours là. Parce que ça m'a apporté, les produits, déjà juste pour moi, m'ont apporté énormément de choses. Ok, donc en fait, si je comprends bien, déjà, tu as eu la vision évidemment de la communauté. Après, tu t'es dit c'est le bien-être. Tu t'es pas dit tout de suite, entre guillemets, que ça allait te prendre du temps ou autre. Tu t'es dit, bah, ça, en fait, c'est juste, ça va être une partie de mon business de massothérapie, puisque bah, parler de bien-être, parler de santé au naturel, ça faisait partie aussi de ce que tu voulais proposer à tes clients. Et donc, du coup, bah, pour éviter justement de te rajouter une charge de travail, tu t'es dit autant que je sois ma propre cliente, autant que je sois la première satisfaite des produits pour pouvoir en parler naturellement, comme si tu avais testé un bon resto et que tu en parlais autour d'un café. Justement, je sais que tu as eu des super résultats avec les produits. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience produit? Parce que les gens qui ne connaissent pas, on est le leader mondial de l'aloe vera, on travaille avec ce producteur ce producteur. Donc, quand tu dis de la pulpe, on entend la pulpe d'aloe vera tous les matins. Le light, ce sont les protéines que l'on recommande. Quels ont été concrètement les résultats en termes d'énergie physique, psychologique que tu as pu ressentir à travers cette consommation des produits?
Alors, bah, déjà, bah, comme je te disais tout à l'heure, hein, lors de mon burn-out, hein, j'étais plus capable d'aligner plusieurs idées en même temps. Bah, clairement, depuis que je prends bah, donc oui, ma pulpe d'aloe vera tous les matins, bah, j'ai redécouvert une clarté mentale, mais qui est juste formidable. Et ça, j'en reviens pas. Là, au bout de, parce que ça fait quoi, quelques mois hein, que je suis parmi vous. Donc en quelques mois, là, j'en reviens pas du travail que j'arrive à abattre tous les jours que je n'étais plus du tout capable de faire, mais plus du tout. Honnêtement, je pense il y a un an en arrière, je n'avais pas du tout cette capacité, j'avais déjà plus cette énergie, cette volonté, cette envie de faire des choses. Et puis, tout était dans ma tête. C'était compliqué, j'arrivais pas oui, je savais pas quoi faire, je savais pas comment m'orienter. Alors que là, je me retrouve un peu comme avant. Je déborde d'idées pour mon cabinet de massothérapie pour le développer, et en intégrant en même temps les produits dedans. Donc j'ai vraiment ma vision qui s'éclaircit devant moi de comment j'arrive à allier ben, le cabinet où je propose aux gens de les masser pour leur apporter du bien-être extérieur, puisque bon, je masse pour faire du relaxant, mais je fais aussi du massage thérapeutique pour aider les gens à se détendre et tout. Mais du coup, quand j'en discute avec eux, c'est pour moi une évidence. Je vous aide, moi, extérieurement, mais du coup, je peux aussi vous aider intérieurement. Comme ça, on allie deux outils qui sont tout bénéfiques pour la personne. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment... Non, mais honnêtement, je me suis jamais sentie aussi bien que ces derniers mois. Génial. Et du coup, tu as fait la détox aussi, donc la clarté mentale, c'est vraiment ultra intéressant comme témoignage, tu vois, c'est plus rare parce que d'habitude, bah, on a des résultats qui sont concrets. Toi, ça a été de la clarté mentale, donc c'est encore plus sympa. Tu as fait des détox, donc nous, on a plusieurs formes de détox, celle pour avoir un petit peu plus de clarté, celle aussi pour physique, etc. Est-ce que tu as eu des résultats physiques? Est-ce que aussi ça t'a permis de prendre confiance dans les produits de la société? Et aujourd'hui, je sais que tu es la plus convaincue quasiment des produits, tu es la plus belle ambassadrice qu'il puisse y avoir parce que quand on t'entend parler des produits, naturellement, on a l'impression que ça fait 30 ans que tu es, avec la boîte et que ça fait 30 ans que tu les consommes. C'est vrai que tu as tout de suite eu un enthousiasme incroyable, sûrement par ces résultats que tu as eu rapidement. Alors, oui, effectivement, moi, enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir en parler que de tester les produits. Franchement, je me suis coupé les cheveux il y a pas très longtemps, parce que, enfin, il y a déjà plusieurs mois. Et je regrette franchement parce que j'avais vraiment des cheveux qui étaient dans un état lamentable. Et là, depuis que j'ai découvert le shampoing Forever, j'ai des cheveux qui sont tout juste magnifiques. Du coup, vous me voyez là comme ça aujourd'hui, mais ils étaient très courts il n'y a pas si longtemps. Donc, du coup, je tente de te laisser pousser mes cheveux parce que quand je vois comment ils sont bien avec les shampoings, c'est génial. Du coup, j'ai toute ma routine visage qui est les poches sous les yeux qui disparaissent complètement, l'hydratation de la peau, avec le sérum hydratant et puis la crème pour le visage, franchement, je, je reviendrai même pas en arrière. C'est incontournable, le savon pour la douche, testez-le. Enfin, franchement, moi, juste la première douche, la douceur sur la peau, je trouve ça juste magnifique. Enfin, la sensation est déjà juste agréable. Le dentifrice, on n'en parle même pas parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça en Zoom produit. Je fais de la parodontie. Ça fait. Moi, je connaissais déjà le dentifrice Forever il y a un certain temps et ça fait un an que je reprends le dentifrice Forever pour me laver les dents. Ça fait un an que je n'ai pas refait un seul abcès dentaire. Et franchement, je trouve ça, les personnes qui font des abcès dentaires, elles vont bien comprendre de quoi je parle parce que abcès égale antibiotique. Alors quand vous êtes 4 fois ou 5 fois dans l'année sous antibio à cause des abcès dentaires, c'est juste une ruine pour le système digestif, pour les intestins et tout ça. À côté de ça, qu'est-ce que je consomme et que du coup, enfin, j'arrive à proposer aux personnes parce que je les teste, c'est le collagène.
le collagène marin, tous les matins, une petite dose avec la pulpe. En tant que massothérapeute, ben voilà, on a quand même les articulations des mains, des poignets, des bras qui sont quand même mis à rude épreuve. Plus aucune douleur, une souplesse dans les bras, dans les membres, et puis la peau qui se, ouais, des super résultats avec le collagène marin. Donc voilà, enfin, je crois que j'ai déjà fait un Ça bon fait petit tour le de tour, tous ouais. les produits que j'utilise au quotidien. J'en ai certainement oublié, mais enfin voilà, Mais pour moi, c'est vraiment fantastique. Enfin, pour moi, c'est une belle découverte personnelle et c'est également pour moi vraiment une super découverte professionnelle parce que pour moi, j'ai de quoi allier aussi mon métier à ça. Un petit exemple, vraiment bête, j'ai fait un massage hier. euh, J'ai énormément de personnes qui ont les pieds qui sont dans un état lamentable, les pieds hyper secs. Et ben du coup, maintenant, ben, je finis le massage avec, je mets un peu de crème à la propolis sur les pieds des gens. Et ils repartent, ils n'en reviennent pas de l'état de leurs talons. Au lieu ils sont arrivés avec des talons complètement explosés, tout secs. Ils repartent, ils ont des pieds, ils ont de la peau de bébé, ils sont hyper contents. Donc, forcément, voilà, c'est des petites choses qui font que ben, les gens sont ravis et du coup adhèrent au produit. Mais moi, quand je t'entends, j'ai envie de devenir ton consommateur, je te le dis honnêtement. Donc, honnêtement, l'enthousiasme, bah, être convaincu, on en devient naturellement convaincant. Et avant qu'on passe à la deuxième partie de l'interview, est-ce que tu peux nous partager un petit peu bah, ta vision maintenant? Oui, tu as ton salon, oui, tu es convaincu des produits, mais aujourd'hui, à qui tu as envie d'adresser cette interview? À qui tu as envie de partager ton parcours pour pouvoir inspirer? Alors, ben, effectivement, dans l'utilisation des produits, moi j'ai fait donc deux détox C9 qui m'ont. Alors, c'est par ces détox C9 en fait, vraiment que j'ai découvert la pulpe d'aloe vera et c'est par ce démarrage en fait que je suis allée vers cette clarté d'esprit. Donc, avec la détox C9, moi j'ai vraiment vu des résultats sur mon corps. J'ai dégonflé, j'ai plus de problèmes de transit intestinal. Je me sens, j'ai la pêche le matin et tout. Donc du coup, ben, ça se voit, hein, j'ai quand même quelques rondeurs, hein, je suis une bonne vivante, j'aime bien manger. Donc j'ai décidé vraiment, moi, d'axer mon business Forever à proposer ces détox. Parce que franchement, je trouve que c'est des détox, on appelle ça le C9, donc c'est des détox en 9 jours, vraiment, qui vraiment apportent ce reset du corps qui relance vraiment la dynamique en énergie, en clarté, en motivation, parce que pendant ces 9 jours, on a des vrais résultats. Le corps va vraiment commencer à dégonfler, on va se remettre le pied à l'étrier dans des bonnes habitudes alimentaires, parce que le C9, c'est aussi une volonté de vouloir d'aller vers un mieux-être. Donc, moi, c'est ce que je dis aux gens. Ok, vous voulez faire un C9, mais euh, ben, si c'est pour remanger après, comme vous mangiez avant, ben, c'est pas tellement le but. Le but, c'est vraiment de se lancer vraiment sur un mieux-être. Et c'est là où, en plus, on rejoint l'intégralité des produits Forever. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette volonté de bien-être, de s'encadrer de produits qui nous font du bien et qui sont naturels. Donc, voilà, moi, ce que j'ai envie d'accompagner ces personnes qui ont envie de reprendre leur santé en main, de reprendre leur bien-être en main, de fondre un petit peu et de reprendre des bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie pour pouvoir avancer tous les jours. Bah, on parle de C9, de détox, et je trouve ça magnifique comme vision parce que bah, toi, tu as pris soin de toi, maintenant c'est à ton tour de prendre soin des autres. Bah, j'ai commencé comme ça, moi aussi. La petite histoire, bon, les gens, bah, je me suis pas présenté, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que je développe ce projet au moment où on se parle. Et quand j'ai démarré, comme toi, je voulais être mon premier client, la personne la plus satisfaite pour être le plus convaincant possible. Et c'est vrai que j'ai commencé par la détox parce que je faisais beaucoup de sport à l'époque et quand je suis rentré dans le monde de la finance, eh bien, j'ai arrêté mes 10 heures, 15 heures de sport par semaine. J'en ai fait que deux, la boulangerie le midi, l'apéro le soir avec les collègues. J'avais gonflé, j'avais pris 15 kilos en 2 mois. Les gens, parfois, ils sont étonnés, mais c'est possible. J'ai les photos. Et j'ai fait cette détox. Moi, c'est ma mère qui était infirmière anesthésiste à l'époque qui m'a dit, fais cette détox. J'ai perdu 5 kilos en 9 jours.
j'ai continué comme toi sur la pulpe, le petit déjeuner, la bonne alimentation, la bonne nutrition aussi, parce que c'est deux choses différentes. Et en 2 mois, j'ai reperdu mes 15 kilos. Alors oui, j'ai perdu 10 kilos de masse grasse, j'ai pris 2 kilos de masse musculaire. Et en fait, bah, en ayant eu mon résultat personnel, j'ai pu aider d'autres personnes. Et aujourd'hui, bah, j'ai pu créer un business d'ambassadeur bah, comme toi, ultra satisfait. Donc déjà, bah, cette première partie, j'espère qu'elle a pu inspirer des gens et merci de nous avoir partagé un petit peu qui tu étais, et qui tu es et qui tu seras finalement. Maintenant, est-ce que on peut, j'allais dire jump en anglais, mais est-ce qu'on peut aller dans la deuxième partie qui est, bah, ok, le comment concrètement, ce qu'on fait. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse une nouvelle fois. Pour toutes les personnes qui déjà n'auraient pas matché avec le personnage, qui n'auraient pas matché avec l'énergie ou avec ce que tu viens de dire, ça sert à rien d'aller au bout de cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé la première partie avec Sylvia et moi-même. Maintenant, bah, on va s'adresser aux personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, aussi bien sur prendre soin d'elles, mais aussi sur le côté professionnel, parce qu'on a cette double casquette de pouvoir aider les gens d'un point de vue bien-être, mais aussi d'un point de vue professionnel. Euh, Quand tu as découvert du coup Forever, c'était évidemment pour mettre cette plus-value dans ton cabinet. Tu as tout de suite eu l'envie d'investir dans ces produits pour pouvoir être ta première cliente et ta plus grande cliente. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes quand ils veulent démarrer ce projet ou même quand ils veulent démarrer ces détox, le côté investissement? Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir une clarté d'esprit, de te dire, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de changer de vie, que ça soit d'un point de vue physique, d'un point de vue business, l'investissement est la première étape. Alors pour moi, bah, j'ai presque envie de dire que euh, si on a un projet entrepreneurial quelque part, ben, tous les business qu'on va vouloir monter demandent un investissement. C'est qu'il faut être clair, hein, aujourd'hui, on ne peut pas monter une entreprise sans investir, que ce soit financier ou en temps. Donc, pour moi, la question ne s'est même pas posée. C'est-à-dire que voilà, pour moi, c'était une évidence que si je voulais construire une entreprise, euh, quelle que soit sa taille, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait investir dedans. Et donc, je trouve que l'investissement qu'il y a à faire est vraiment minime par rapport aux résultats qu'on peut en obtenir. Alors, je ne sais pas si ça répond à la Bien question que sûr. tu... Bah, bien sûr, ça répond parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ah, mais je suis en train peut-être de monter, j'ai envie de faire comme Sylvia, je suis en train de monter mon salon, je suis en train de devenir indépendant parce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles dans le domaine du bien-être, des gens qui se lancent dans la massothérapie, des gens qui se lancent dans toute autre forme de business d'indépendant. Et donc, du coup, bah, réinvestir ou investir ou des gens qui ont déjà fait des formations de closing, puisque on parle aussi un petit peu de ça, tu avais déjà investi Ouais. dans plein de projets. À aucun moment, tu nous as dit, ah non, moi j'ai déjà investi, je ne vais pas payer pour travailler. Et parce que tu avais déjà, entre guillemets, cette casquette d'entrepreneur depuis toujours. C'est ça, oui. Pour moi, c'est voilà, du moment qu'on a envie de créer, ben, d'être entre guillemets, alors son propre patron à plein temps, ou alors juste développer ben, une petite activité annexe par rapport à son travail, forcément, c'est évident qu'il faut investir un petit peu ben, pour pouvoir démarrer et pour pouvoir se lancer. Donc pour moi, pour moi, c'est une évidence de ce côté. Alors j'entends hein, comme quoi il y a des personnes pour qui ça peut être compliqué dans sa tête d'avoir cette vision. Mais justement, moi ce que j'ai envie de dire, c'est eh ben, euh, l'investissement n'est pas très important en termes de financement. Donc je trouve que ça vaut le coup ben justement de se dire, ben, justement, j'ai pas trop à investir, donc je me lance. Aujourd'hui, je vois, il y a tellement d'opportunités qu'on pourrait avoir, mais qui demandent des fonds financiers qui sont énormes. En plus, avec maintenant la plupart des banques qui sont très, très frileuses pour pouvoir prêter de l'argent. Donc, je me dis là, l'investissement est vraiment minime, on a besoin de personnes. On est entouré d'une super équipe, on a des outils à notre disposition qui sont juste fantastiques euh, à tous les niveaux, que ce soit pour apprendre les produits, que ce soit pour apprendre comment discuter avec les gens, comment arriver à mettre des actions en place. Donc je pense que voilà, il y a, euh,
Ça peut Le être bénéfice-risque. bénéfique, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça Le peut être que bénéfique. bénéfice-risque, ouais. Et le bénéfice-risque était assez rentable parce que là, si on parle, parce que les gens vont se poser la question, voilà, l'investissement de départ commence à peu près à 433 euros. Et puis en Mm. fonction, toi, t'es allé sur le top de l'investissement parce que tu as une grande vision dès le départ. Mais ça commence à 433 euros pour la zone France, payable en plusieurs fois, en trois ou quatre fois. Donc c'est sûr que quand les gens se disent, ouais, est-ce que je prends un risque? Bah, 100 euros, sachant que tu reçois à peu près 500 euros de produits, 600 euros de produits que tu aurais, quoi qu'il arrive, acheté dans le commerce, avec un accompagnement, bah, en fait, c'est soit il y a un manque de confiance, soit une volonté qui n'est pas suffisamment forte de vouloir changer de vie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, hein, sans mépriser les finances de qui que ce soit et les situations de qui que ce soit, se changer de vie et se donner les moyens pour 100 euros en 2026 au moment où on se parle, c'est accessible à tout le monde. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a plu quand on s'est rencontrés, c'est ton état d'esprit entrepreneurial, c'est l'objectif de trouver des solutions, d'être dans le positif et pas voir finalement le côté risque, le côté parce qu'il n'y en a pas. Maintenant, pour les personnes qui nous regardent, Sylvia, on n'a pas préparé cette interview, donc c'est vraiment nature peinture. Euh, Quelles sont les étapes selon toi, enfin pas selon toi, mais quelles sont les étapes que tu as compris pour développer ce projet? Euh, est-ce que tu as trouvé une suite logique à ce projet? Est-ce qu'il y a différentes étapes? Est-ce que si une personne veut démarrer, quel process elle va devoir suivre, que toi tu as suivi? Eh ben, déjà, ben, ne pas avoir peur, croire en Yes. soi. Déjà, je pense que investir en soi, je trouve que c'est super important. Euh, Bah, découvrir les produits, les tester, parce que c'est vraiment pour moi vraiment la première chose, le premier chemin, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, en étant consommateur convaincu, forcément c'est beaucoup plus facile d'en parler. Euh, on a beaucoup d'outils, enfin, vous avez mis en place des outils. Il faut regarder ces outils et il faut mettre en application tout ce que vous nous apportez parce que vous travaillez dans le business depuis bien plus longtemps que moi. Et donc, en fait, je ne fais qu'appliquer ce que vous nous dites. C'est vrai que les personnes ne le savent pas, mais on se voit en visio quand même 3 ou 4 fois par semaine. Chacun apporte, entre guillemets, sa pierre à l'édifice, donne enfin, chaque personne peut donner son témoignage, d'où il en est, quelles actions il a menées. Et du coup, ça permet que tout ce qui fonctionne, on se le partage. Donc, ça nous donne des idées d'actions à mettre en place au quotidien et d'avancer. Qu'est-ce que moi je vais conseiller par rapport à ça? C'est d'avoir une certaine régularité aussi dans les actions qu'on met en place. Alors, quand je parle de régularité de travail, je ne parle pas de travailler 10 heures par jour, 7 jours sur 7, hein. Moi, je passe à peu près, on va dire, et grosso modo, une dizaine d'heures par semaine actuellement sur les produits Forever, enfin, sur les produits sur ma partie Forever. Voilà, je n'envahis pas non plus mon espace-temps massage voilà, j'arrive aussi à faire la part des choses et je trouve que développer le business ne demande pas non plus un investissement temps qui est, euh, qui est très important. Et après, propre à chacun aussi, en fonction des objectifs qu'il veut atteindre, de travailler plus ou de travailler moins, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Mais surtout, moi, ce que je trouve très important, c'est d'écouter les personnes qui nous accompagnent et de mettre en place les actions qu'ils nous conseillent, parce qu'eux, ils les ont déjà testées avant nous, donc forcément, c'est qu'elles fonctionnent. Et, euh, et moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir justement accompagner d'autres personnes à avancer, à découvrir les produits, leur faire part, comme je l'ai fait il y a quelques minutes, de mon ressenti produit, des expériences produits que moi j'ai fait, que mes clients ont également fait, de manière à pouvoir que la personne puisse faire la même chose. Yes, donc en fait, c'est vraiment un déblocage mental, c'est-à-dire, ok, se sentir prêt, mais en même temps, il n'y a que nous qui pouvons créer ce timing, hein, faut pas attendre un élément extérieur, On est d'accord. parce qu'il y a toujours les gens qui vont dire, oui, mais plus tard, c'est pas le bon timing, mais en réalité, si on est honnête, c'est jamais le bon timing. Donc c'est à nous de se créer le bon timing, donc déjà, c'est un état d'esprit.
c'est une coachabilité aussi, le fait de pouvoir être enseignable. C'est très important, hein, ce que tu as dit, le fait d'être enseignable dans notre industrie, parce que, en fait, quel que soit notre parcours professionnel, quel que soit notre diplôme, on repart tous à zéro finalement dans cette industrie. Donc, il y a des gens qui ont du succès, il y a des gens qui sont dans l'action massive, bah, autant les écouter. Tester les produits parce que bah, ça crée de l'authenticité. Partager les produits parce que c'est finalement le job numéro un. Et puis après, bah, d'un client satisfait, naturellement, moi je vais dans un restaurant, j'aime ce restaurant, je vais partager autour de moi parce que j'ai des amis qui veulent peut-être aller dans un restaurant, et les gens peuvent devenir des ambassadeurs. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu la trame que tu essayes de suivre, sans griller les étapes, parce que bah, tu as vraiment cette approche bien-être. Donc, est-ce que j'ai à peu près bien résumé? Ah, complètement. Nickel. Quel est toi aujourd'hui, pour, on va dire, pas finir cette interview, mais que les gens puissent comprendre comment tu avances, parce que on accroche avec un projet, mais on accroche surtout avec une personne. Aujourd'hui, le digital nous permet de connecter avec plus de monde, mais en même temps nous éloigne énormément. Il y a de moins en moins de vraies relations. Quelle est ta vision, toi? Quelle est finalement, les gens vont regarder cette interview? Qu'est-ce qu'ils vont se dire de où est-ce que Sylvia elle va être dans 3 ans, dans 5 ans, qui donnerait envie aux gens de te suivre? Ben moi, ma vision aujourd'hui, ben, en parallèle donc à mon cabinet, c'est vraiment bah, d'évoluer au sein de Forever. J'ai envie de créer donc ma propre équipe pour pouvoir justement avancer. Parce que aussi, ben, on n'en a pas trop parlé, mais Forever, ça nous permet également de travailler ben, partout dans le monde. Donc du coup, ben, j'ai découvert moi ce que les voyages il n'y a pas très très longtemps. Et donc du coup, moi, mon objectif de vie aujourd'hui, ben, c'est de pouvoir, ben, en ayant mon petit côté massothérapie chez moi, mais pouvoir également ben, évoluer, créer mon équipe, bouger dans le monde pour pouvoir ben, avoir ce sentiment, on va dire, de liberté financière, mais aussi, pas que financière, aussi dans la tête, parce que je trouve que c'est très, très important. C'est une richesse à tout niveau finalement. C'est ça. Il y a les finances, mais il y a aussi la richesse sociale, la richesse mentale, la richesse de liberté de temps. Et moi, j'aimerais juste conclure sur une chose. Alors, tu vas me dire si tu es d'accord, ça se trouve, tu ne le seras pas du tout, mais quand des personnes se reconvertissent en tant qu'indépendants, bah oui, ils sont leurs propres patrons, mais en même temps, ils dépendent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que bah, tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est tu masses quelqu'un, tu gagnes de l'argent. Demain, tu pars en voyage, tu es malade, tu veux t'occuper de tes enfants ou autre, bah, tu fermes ton cabinet, tu gagnes pas d'argent. Est-ce que tu as, toi, peut-être c'est pas du tout le cas, mais ressenti aussi que Forever pouvait t'apporter une certaine stabilité parce que comme c'est sur du produit consommable, renouvelable, est-ce que tu t'es dit, bah, financièrement, ça peut m'apporter une stabilité de si j'ai moins de clients pendant un mois, bah, j'ai quand même Forever qui tourne. Si j'ai envie de partir en vacances, bah, ça m'empêche pas d'avoir des consommateurs parce que les gens ne vont pas s'arrêter de se brosser les dents ou de consommer de la pub si je suis à l'autre bout du monde. Est-ce que le côté diversifier tes sources de revenus à ce niveau-là, est-ce que c'était quelque chose auquel tu avais pensé en tant qu'indépendante? Ah bah complètement, puisque quand je te dis que j'ai envie de pouvoir partir en voyage, forcément pendant ce temps-là, il faut aussi qu'il y ait des revenus bah, qui continuent à rentrer, hein, parce que forcément, s'il n'y a pas de revenus, bah, il n'y a pas de voyage en face, hein. Donc oui, oui, complètement, c'est vraiment dans ce but-là que moi, j'évolue dans le business forever, parce que effectivement, il y a ce côté, ben, comme tu dis, hein, c'est des produits, c'est des consommables, donc en fait, ben, les personnes, du moment qu'elles ont commencé à consommer les produits, alors, je ne vais pas dire, voilà, je vais pas exagérer en disant, mais c'est vrai qu'on est forcément convaincu, quoi. Donc, je dis pas, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas photo. Les produits sont tellement bien, nous font tellement de bien. C'est que du moment qu'une personne a commencé à consommer, forcément, elle va continuer. Donc, effectivement, ça nous fait des ventes récurrentes. Ben oui, hein, on se brosse tous les dents, on se lave tous les jours, on mange tous, hein. Donc, du coup, prendre un light au petit déjeuner ben, nous permet de se nourrir. Énormément de personnes ont besoin de retrouver une énergie, un bien-être physique. Donc, du coup, c'est vrai que ben, des C9, les gens en ont besoin. Donc, oui, il y a cette récurrence de produits qui est indéniable, quoi. Yes. Bah écoute, en tout cas, Sylvia, c'était un plaisir d'avoir pu t'interviewer. Je vais juste finir évidemment par, je ne peux que ça, que te recommander à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et qui ont envie de prendre soin d'elles. Je pense que tu es
Bah, exactement à la bonne place pour ces personnes-là. Tu es quelqu'un de bienveillant, à l'écoute. T'es pas là pour gagner de l'argent sur le dos des gens, mais tu es vraiment là pour leur apporter une plus-value et qui te disent merci à la fin. Et donc, du coup, pour toutes les personnes qui auraient envie de prendre soin d'elles, n'hésitez pas à contacter Sylvia en MP sur les réseaux. C'est peut-être elle qui vous a envoyé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à recontacter la personne qui vous a partagé cette interview, parce que oui, il y a des personnes qui viennent de la part de Sylvia, mais aussi d'autres personnes qui vont écouter tout ça. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir, vraiment, Sylvia, d'avoir pu, encore une fois, écouter ton expérience, écouter ton parcours de vie qui est très inspirant, ta force mentale aussi et le fait de t'être relevé d'une situation compliquée pour avoir une vision qui est très claire avec nous. Et c'est vraiment un plaisir pour moi au quotidien de travailler avec toi. Et j'espère que beaucoup prendront l'opportunité, de travailler également à tes côtés parce que c'est un vrai, vrai plaisir d'être dans tes équipes. En tout cas, si de ton côté tout est OK, du mien c'est bon, je te laisse le mot de la fin, Sylvia. En tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir passé cette demi-heure ou ces 45 minutes ensemble. Bah, écoute Thibaut, merci beaucoup de m'avoir laissé la parole parce que franchement c'est bien la première fois qu'on me permet de m'exprimer comme ça. Et moi aussi je te remercie de faire partie de tes équipes parce que vraiment on est vraiment tous ensemble une team formidable. Eh bien, en tout cas, c'était le mot de la fin. Passe une excellente journée et je vous dis à tous très vite. Ciao tout le monde. Merci Sylvia, à bientôt. Merci.